Oh les amis, laissez-moi passer. Aujourd'hui, derrière moi, Elenkin. Donc, première partie en annexe, du mouillage jusqu'à Elenkin. À Elenkin, on a bu un verre avec le chef du village, Mamadou. Rencontre très intéressante, au cours de laquelle je l'ai questionné sur ses attributions de chef de village, comment on arrive à ce poste-là. Il n'a pas voulu être filmé. C'est dommage. J'en ai profité de sa position dominante pour lui évoquer notre problème concernant le passe avant et le droit de navigation sur le fleuve. Donc il a pris en considération, bon il connaissait très bien, parce que lui il est... Oh, je suis essoufflé. Il fait chaud, évidemment, et ça monte très légèrement. Oh, je croyais que c'était plat moi. Donc ce monsieur est aussi propriétaire de 3 camps. Les camps, ce sont des restaurants, pensions, des auberges. Et c'est un ancien, et il est skipper aussi, un ancien navigant, notamment sur Gitana 3, je crois, ou enfin, je me souviens plus trop quel bateau. Monsieur d'un certain âge avec un gros vécu. Et donc il m'a dit, mais c'est pas normal du tout, quoi. Hop, on est à Sam Sam. Donc pour le droit de navigation, il m'a dit, donne-moi le nom précisément de cette personne de la capitainerie des Ziguinchor là, qui abuse de son autorité pour vous taxer indûment, et je ferai le nécessaire. Donc j'attends le retour de Régis ou de Croisé Hervé. On va gérer ça gentiment. En attendant, aujourd'hui, oh il y a de l'eau moi, c'est balade. Je te cache pas que ça commence à faire longuer. La route, c'est en plein soleil. Je croyais avoir vu 6 bornes. C'est peut-être 9 finalement. Je vais regarder en arrivant. Là, je suis pas trop loin d'arriver. C'est pas des plus agréables. La chaleur, c'est une chose. Bon, en roulant, on a un peu d'air, mais les biquettes. Ça va, biquette. Et ben, ça va être bien d'arriver. Oussouille, on arrive. Ah ben, pas fâché. Waouh. Je me suis posé au restaurant parce qu'il faut se restaurer un petit peu. Je suis pas sûr de rentrer en vélo. Ça, je pense que je vais rentrer en taxi. Je vais le faire à l'envers. Et au restaurant, ben, j'ai fait de sympathiques rencontres. Voilà, je suis avec Carmen, avec la jolie serveuse Carmen. Coucou Carmen. Voilà, Fina et Peppa. Voilà, voilà. Et on discute. Alors ce sont trois Espagnols qui vivent ici, qui rentrent en Espagne et qui vont s'installer ici à terme. C'est très sympathique. Et la belle Cassila. Voilà. Le brave petit vélo avec la roue qui frottait à l'allée, les freins, que je les ai desserrés à l'arrivée à Oussouille. Le bateau d'Olivier, le mini Tabasco, le campement villageois, c'est ça. Et alors, je viens de chez le boulanger. Le boulanger, il y avait tous ses copains et tout. Et je lui explique, ben, j'arrive d'Oussouille et tout. Oh, c'était un peu compliqué pour aller à Oussouille. Il me dit, tu es brave. Tu as fait beaucoup. Alors je dis, mais combien il y a pour aller à Oussouille? 6 ou 8 km? Il me dit 18. J'ai dit quoi? Il y a 18 km. Il me dit si, tu es brave, tu as fait beaucoup. Putain, tu t'étonnes toi que j'étais fatigué. Enfin fatigué, pas fatigué, mais que je trouvais ça long et que ça en finissait jamais. Et puis que la montre tournait, je dis mais pour faire 6 à 8 km, je mets même pas 1 heure normalement, quoi, tranquille même. Wow, et là j'ai mis au moins 1h20 je pense, ou enfin plus d'1 heure, je voyais la montre défiler. Mal, quel Pierrot. Maintenant, des récupérations du mini, on charge et on coupe en face le bolon, là, en direction Elenkin. C'est parti. Donc, qu'est-ce que je raconte? Elenkin, c'est ici, Pierrot. Direction Vindaï, le bolon de Vindaï, entre l'île de Windaï et l'île de Cachouan. Bon.
l'arrière du village de Cachouane quand tu arrives par le côté sud. Et ici, tu arrives dans les rizières. Regarde ça comme c'est beau. Et voilà, quand tu arrives dans le village, il y a des chèvres partout. Salut mon ami. Et là, le grand Bollon. Nous, on est sur le petit Bollon derrière. Le tabasco, le burrito et le tudobem et le Hervé. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre encore ce matin, le Hervé? Ça, alors ça, qu'est-ce que c'est? Concrétion. Eh ben non, c'est une roche ferritique. Et là, il y en a partout, sur les bijagos. Ici, il n'y en a pas beaucoup. Ferritique, ça veut dire en fer? Il y a des composés de fer dedans. Et il y en a pas de quoi, des huîtres? Oui, là, il y a des huîtres. Ils appellent ça le casque. Voilà, c'est plein de fer. C'est un beau caillou qu'il y a pour faire un mouillage. C'est le fameux casque. C'était la leçon du matin de professeur Tudobin. Tu veux pas ça comme mouillage? Non, merci. Voilà le chemin que nous faisons à pied tous les jours pour aller au village. C'est super agréable. Au bout de ce chemin, enfin pas au bout il y a le village, mais à mi-chemin, il y a la maison de Marie que l'on voit là et Jean-Bernard. Et c'est Marie qui va me faire la lessive. Ils sont tellement gentils. Voilà Marie et sa petite fille. Bonjour Marie. Bonjour. D'où tu viens là? Tu as été ramassé? Oui. Quoi donc? Pour faire la maison, Oui. pour faire les dalles. Ah, pour faire les dalles? Ah d'accord. Il y a des sables, Oui. c'est pas bon. Et c'est toi qui vas faire ça? Non, Ah. je vais payer qui Ah. m'a fait ça. Qui va te faire ça? Comme la maison. La maison, j'ai payé, Ah ouais, d'accord. fait Eh oui, bien sûr. tout. Maintenant, j'ai fait. Mariama, Comme elle est belle Mariama. viens voir. Allez. Chez Marie et Jean-Bernard. Jean-Bernard ou Jean-Baptiste? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, Oui. toujours je mets. Jean-Baptiste. Voilà la maison. Ah ouais, tu ramènes ça Oui, et avec ça il va faire le plancher. oui, regarde ici. Ici, j'ai fait. Maintenant, petite à petite. Bien sûr. Regarde, petite à petite. Ah oui, et là c'est dur. Oui, Ah, voilà. Ça c'est la chambre. oui. Et on voit le lit et tout. Waouh, génial. Voilà. Eh bien, super. Ah, voilà. Après, il va installer. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Mariama? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Voilà. Alors ici, on a la radio. 2 radios. Il n'y a pas de télévision, bien sûr. Il n'y a pas de lumière. Il y a une La lumière, elle est là. lumière avec le panneau solaire. Oui. Voilà. Et Et voilà la maison. Il y a la charpente directement. Les calendriers. Et ici, ça serait le séjour. Mais bon, vous êtes toujours dehors parce que comme il fait beau. Et voilà. On n'est pas bien là. Et dehors, voilà, les cochons, les poules. Voilà la maison. Alors, comment vas-tu? Ça va très bien. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va impec. Qu'est-ce que tu ramasses? Pomme à cajou. Comment tu appelles? Pomme à cajou. Forme à cajou. Ouais, pomme à cajou. Ah, pomme à cajou, Ouais. d'accord. Ça y est, elles sont mûres? Oui, Et bien sûr, ça se mange. Comment ça se mange, ça? ça se mange. Oui. Tu l'ouvres? Tu coupes ici un peu, après aller. Allez. Oui, Ah, bien. oui. Non.
Alors Marie me demande si je connais ça. Oui. Ah ben je lui dis non, je connais rien moi, tu vois. Et j'avais même presque pas vu. Ça c'est plus gros. Et c'est quoi alors? Comment tu appelles ça? Le cerise. Des cerises. Cerise. D'accord. Mais elles sont jaunes et elles sont prêtes à manger. Oui. Il vaut mieux manger les grosses ou les petites? Les grosses. Les grosses. Ah ouais, mais je suis trop petit là. Oui. Quand tu vas faire le confiture avec ça aussi. Ah ouais. Oui. Tu en fais toi? C'est bon. Oui. Tu en fais. Oui. Et c'est la saison ou il y en a toute l'année? La saison. Ah c'est la saison. Cette année, il n'y a pas beaucoup. Regarde. Quand elle a fait, elle est morte. Ah ouais. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Elle est malade. Ah mince. L'année passée, en pagaille. J'étais en pagaille. En pagaille. 2 sacs. Ah ouais. J'ai amené ces capes à vendre. Ah ouais. Oui. Ah d'accord. Les enfants qui sont à l'école, Ouais. on mange ça Ah bien. avec du jumbo. Où c'est qu'il y en a d'autres de cerisiers? Et ça c'est un cerisier alors? Oui. Ou il y en a d'autres de cerisiers? Non, ça Aïe. seulement moi. Ah il n'y a que lui? C'est à moi, oui. Ah ouais d'accord. Ouais, maintenant, il y a là-bas au village. Au village. Ah ouais d'accord. Moi, ici, il y a une seulement. Alors ils ont beaucoup de chance ici en Casamance, comme d'ailleurs en Gambie, hein. C'est qu'il y a de l'eau dans tous ces puits là. Donc il y a une pompe ici qui puise l'eau du puits et qui l'envoie dans un point haut. Et le point haut, eh ben, c'est là-haut. Tu vois les citernes. Il y a un autre puits ici, il y a un autre puits dessous. Ben, c'est une immense nappe phréatique, lac, je sais pas comment appeler ça. Et là-haut, tu vois, il y a le bidon. Et après, par gravité, ça part jusqu'aux maisons. Là, c'est un petit coin sacré, paraît-il. J'ai pas vraiment la réponse. Et là-bas, j'entends quelqu'un qui travaille. Et on va traverser les rizières. Là, on voit les tuyaux qui desservent les maisons. Là, on est dans la lagune. Alors, la saison des pluies, ça doit être coton. Là, on est en saison sèche, évidemment. Et la saison des pluies, c'est juin. Fin mai, début juin, juillet, août. Là, ça doit être tout inondé. Ah, là, on tombe sur You. Ouais. Comment ça va? Ouais, très bien, toi. Bah, très bien. Le tabasco. Super. Il va très bien, le tabasco. Bah, cool. C'est bien. Allez, on continue. Voilà l'arrivée à Cachuan. Ça, c'est la rue. Voilà, la Casa Impluvium. Je vais te montrer ce que c'est. Là, c'est le camp. Le camp, c'est un petit hôtel. En fait, une auberge. C'est plus près de l'auberge que de l'hôtel. Là, c'est parce qu'il y a des travaux. On est dimanche, ça travaille. Voilà Erwan qui fait son linge. Salut Erwan, ça va? Super. Si j'avais su, je t'emmenais le mien. Hein. Déjà, j'essaie des enfants. Normalement, c'est les filles qui font leur linge elles-mêmes. Ah. Mais exceptionnellement, C'est dimanche. pour qu'elles profitent un peu. Ah ben c'est de leurs gentil. amis. Tu es un bon papa. Voilà l'impluvium et la pension. Donc ça, ce sont les chambres. Et donc c'est une construction traditionnelle. On l'a vu sur le village de Windaï l'autre fois. Donc c'est ce puits à la fois de lumière pour le feu, le foyer, et pour la pluie aussi. On voit là, il y a une tortue avec de belles peintures sur les portes de chaque chambre. Si c'est pas mignon. Voilà la maison des souvenirs. Alors eux, ils sont super bien faits.
Et on continue. On continue la rue du village. Voilà l'épicerie de Dieng. C'est la plus belle épicerie du monde, ça. Eh oui, regarde. Il y a assez de marchandises. Eh ben bien sûr. Sur la terrasse de l'épicerie du village, avec Dieng. C'est l'épicier. C'est l'épicier de Kasuan. Toi, tu es l'épicier de Kasuan. Donc, tu vends. Qu'est-ce que tu vends? Beaucoup de marchandises, hein. Voilà. C'est pour la nourriture comme ça. Et voilà. Ouais. Ben, tu n'es pas heureux, toi, ici. Oh. Oui. Tu es heureux, là. Hein? Ouais. Regarde ça. Regarde. Il y a beaucoup de vallées qui sont passées par là. Hein. Il y en a de moins en moins, non? Voilà. Tu n'as pas l'impression qu'il y en a de moins en moins? Maintenant, ça diminue. Et, voilà. Et tu sais pourquoi? Non. Parce qu'on nous fait vachement de difficultés pour avoir les papiers, la douane. Vachement. Enfin, des difficultés. Non, on nous demande d'aller chercher le papier à Dakar. Comment on fait? Comment on fait pour aller à Dakar? Tu vois, c'est pas logique. Donc, bon, là, on vient de les obtenir. Ça y est, j'ai mon passe avant. Parce qu'il y a un copain qui est monté avec mes papiers à Dakar, et les papiers d'un autre copain, et il a fait faire les 3 passes avant d'un coup, le sien et les nôtres. Ils ont accepté, tu vois. Et là, pendant 1 mois, j'ai le droit d'être en Casamance. Mon bateau, en fait, a le droit d'être en Casamance. Parce que nous, le visa, il n'y a pas de problème à Elenkin, ils nous le tamponnent. Mais 1 mois, si je veux rester plus d'1 mois, il faut que je retourne à Dakar. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les plaisanciers? Eh bien, ils viennent plus. Ils viennent plus. C'est dommage pour vous, hein, les ressources et tout. Là, avant, il y avait plein de voiliers mouillés. Ouais, il y avait plein de... Il y avait plein, et maintenant, on est 3. On est à peine 3. C'est pas beaucoup, hein. Bon, ceci dit, j'ai acheté du pain, j'ai acheté une boîte de sardines chez Dieng, et je vais me faire le sandwich aux sardines. Pas vrai? Oui, si. Tu en veux un peu? On partage, on fait un sandwich aux Moi, sardines? je suis en carême. Comment? En carême. Ah, pardon. Ah, excuse-moi. Non, c'est pas Il grave. est en carême, j'avais oublié, c'est vrai. Mais il y a des chrétiens ici, des Oui, fois. oui, oui. Ah, il faut que je revienne ce soir après le jeûne, alors. Voilà, c'est ça. Comme ça, on partage le sandwich. Allez. Ah, moi, excuse-moi, mais je suis pas en carême. Je peux le faire là? Ouais, Tranquille, avec plaisir, avec tranquille, plaisir. hein. Allez. Voilà, l'épicerie de Dieng. Avec mes sardines, mon couteau. Allez, viens. On va faire ça comme ça. Ça part de là, comme on dit chez moi. J'arrive, je me pose, je rencontre les gens, comme toi, et tout ça. Alors, que sumai bare. Que Pas sumai? bien? Je suis mal fait. No. Mais après, j'aime bien aller voir ailleurs, tu vois. Ah, joli lodge aussi, là. Je poursuis ma petite balade et là je suis allé au Pierrot. Alors je dis tiens, qui me connaît ici? Je connais personne. Et puis c'est Eric que j'ai rencontré il y a un quart d'heure qui me reconnaît et qui m'appelle très gentiment. Et puis là on boit un verre, il mange. Alors bon appétit à tous. Alors on va le faire à la débeauté. Je sais que c'est pas en mangeant que c'est le plus agréable de parler, mais il se trouve que donc à cette tablée il y a ces 2 demoiselles. Qui sont, ou de dames, non? Comment on dit? Demoiselle, c'est bien. Non, parce que je sais qu'en France, on ne peut plus le dire demoiselle, mais... Demoiselle, c'est cool. Je rencontre ces 2 demoiselles qui rapidement m'expliquent qu'elles... Ben, elles vont l'expliquer elles-mêmes. Du coup, on est Penda et Sabrina et on a fondé en 2018. Penda et Sabrina. On a fondé en 2018 l'association Niofar, qui veut dire On est ensemble en Wolof. Et on a construit de manière écologique un centre de formation professionnelle accessible gratuitement aux décrocheurs scolaires. Voilà, on a un volet social qui est celui de la formation et un volet environnemental qui est dans les mains de Penda. Alors ça, c'est super, parce que tant au niveau social, il y a pas mal d'orphelins quand même ici, de jeunes décrocheurs. Décrocheurs beaucoup. Ouais. Orphelins, Non, franchement, non, pas trop. Non, mais je peux dire des bêtises. Au risque de dire une connerie, je vais rien dire. D'accord. Moi, j'y vais à fond. Donc, au niveau social, c'est très bien. Et au niveau environnemental, alors là, n'en parlons pas, quoi. Donc, tu as fort à faire, là. Et oui, on a du travail. Bah, déjà, pour nous, il n'était pas question de fonder quelque chose qui n'est pas un axe environnemental, parce qu'aujourd'hui, faire du social... d'office, il faut intégrer donc, les grands enjeux du développement durable passent aussi par de l'environnement. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a bâti un écolieu Niofar. Et dans cet espace ont lieu les formations, mais avant tout, le site a été pensé, bâti de manière écologique
Et on y a mis beaucoup de cœur, hein, voilà, beaucoup de matériaux locaux, la terre. J'irai faire un tour, si je peux, j'irai faire un tour. C'est à combien de kilomètres d'ici? Enfin, à combien d'heures? 1 heure de route d'ici? On a 45 minutes de pirogue. Ouais, plus Voilà. 20 minutes. Bon, si je peux, j'irai faire un tour pour te montrer tout ça. Voilà, c'est très intéressant d'apprendre tout ça et d'encourager des gens, des demoiselles qui s'investissent pour ce beau pays et pour ces braves gens de Casamance. Donc vous avez un site internet, un blog, une page... assoniofar.com pour internet. Redis-le. www.assoniofar.com. Mais on mettra le lien dans la description. Et si tu décides de les aider, bah, c'est super. C'est super. Hello Asso. Vas-y. Ah, vous avez aussi? Ouais, on a une page Hello Asso. Page de dons, réseaux sociaux et site internet. Super. Ben, bravo. Merci. Bravo bien. à vous. Avec plaisir. Bon appétit, je vous embête plus. Allez. On ne dit plus rien. On continue la balade. Il est... Quelle heure est-il là? 15h16. Alors voilà, ben, ce sont des gens, puisque 3 de ces 4 personnes travaillent dans cette association, ben, des gens très généreux, très bons, au sens normal du terme. Et les aider, c'est aussi faire preuve de générosité. Je suis tout à l'ouest du village là. L'abri pour les bêtes. Là. Tabasco au sec avec mini Tudoben. Tabasco là-bas. Ouf. Nous y voilà.